Dans le monde à haute tension des triathlons compétitifs, des athlètes comme Marie Dupont ne courent pas seulement contre la montre, mais aussi contre la suspicion et la tromperie. Dans ce récit captivant, suivez les rebondissements d'une véritable histoire de polygraphe alors que Marie et son partenaire Joseph cherchent à innocenter son nom et à préserver leur intégrité. Marie, une triathlète professionnelle de 31 ans, a fait face à un défi de taille en décembre 2023 lorsqu'un test antidopage est revenu positif pour une substance interdite. Déterminée à prouver son innocence, Marie s'est portée volontaire pour un test polygraphique, avec Joseph à ses côtés, espérant tous deux démêler le mystère. Joseph commence par raconter leur rencontre fortuite dans le sud de la France, lors de la pandémie de fin 2021. Début 2022, leur relation s'est épanouie, conduisant à un logement commun en février 2023. Joseph se décrit comme un partenaire de soutien, suivant Marie et travaillant souvent à distance dans l'immobilier. Marie explique son approche méticuleuse de la nutrition et des suppléments, soulignant son engagement envers une compétition propre. Cependant, l'intrigue se complique lorsque Joseph révèle son propre rôle involontaire. Curieux après des influenceurs sur les réseaux sociaux, Joseph avait commandé un kit de suppléments de musculation en octobre, introduisant sans le savoir la substance illégale dans leur environnement commun. Joseph admet ne jamais avoir parlé de ces suppléments à Marie. Pourtant, en analysant de nouveau la substance après notification, lui et Marie ont réalisé les conséquences involontaires possibles de leur moment d'intimité en Indonésie, les 10 et 11 décembre. Après une exhaustive enquête en ligne, Joseph a découvert une possibilité surprenante. La substance pourrait être transmissible par rapport sexuel. Cette révélation coïncidait de manière inquiétante avec les dates de test de Marie, ajoutant une autre couche de complexité à leur situation. Marie se souvient avoir reçu la notification initiale de l'ITA alors qu'elle était sur une île en Grèce, s'entraînant dur pour les futures compétitions. L'appel suivant de Sarah, représentant de l'ITA, a révélé la gravité de la situation, provoquant un tourment émotionnel et une introspection chez les deux partenaires. Les souvenirs de Joseph sur leur séjour après la compétition à Doha illustrent une série d'événements pouvant l'impliquer dans la contamination involontaire. Tombant malade à Doha et reprenant l'utilisation de ces suppléments durant leur voyage en Indonésie, la chronologie a commencé à coïncider avec les résultats de test de Marie. Alors que Marie détaille sa réaction émotionnelle, Joseph soutient son récit, décrivant avec vivacité son effondrement spectaculaire en apprenant le test positif. Le récit peint le tableau d'un couple aux prises avec les conséquences inattendues des actions de l'un sur la carrière de l'autre. L'examen polygraphique s'est concentré sur la question: est-ce que Marie a ingéré la substance illégale améliorant la performance? Alors que Marie et Joseph naviguent dans la complexité de cette épreuve, le test polygraphique promet de révéler la vérité derrière le prétendu dopage de Marie. Était-ce une erreur innocente ou un enchèvrement de malentendus et de négligence? La conclusion de cette véritable histoire de polygraphe est imminente. Après une analyse approfondie des graphiques polygraphiques produits par Marie, le résultat de l'examen était